بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Mohammed وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc là on va Inch'Allah commencer الدرس الثالث, troisième leçon. Tamam. الله. Taïb, quand tu es prêt tu peux lire le titre de la leçon. ال الآ ال الاسم الاسم Al-Alis. Donc ici il الاسم y a un hamzatu al-wasl. Ici on dit pas al-ism, on dit alis. Comme si c'était un lemme. Donc tu dis alismu. اوكي. الاسم والفعل والحرف. Très bien. Donc écris s'il te plaît. Taïb, tu vas l'écrire juste après. Donc il dit al-ismu wal fi'lu wal harf. Continue. الكلمة ثلاثة أقسام. Non. Donc nous, dans la première leçon, on a étudié le mot et la parole. On avait dit le mot c'était al-kalimatu et on avait dit la parole c'était al-kalamu. Donc là, نعم. on va étudier al-kalima. On va étudier al-kalima, le mot. Donc il dit que le mot, il est de trois catégories. Dans la langue arabe, il y a trois catégories de mots. Al-kalimatu, le mot, thalathatun. Thalathatu, trois. Aqsam, c'est catégorie. Tamam? اوكي. Donc, il y a trois catégories de mots. Première catégorie, الاسم. très bien, al-ismu. Al-ismu écrit le nom. Donc, le mot se divise en trois catégories. Première catégorie, al-ismu, le nom. نعم. Deuxième catégorie, الفعل. al-fi'lu, qui est le verbe, écrit le verbe. نعم سبب. Et troisième catégorie, Akhil Karim, الحرف. al-harfu, écrit la particule. Donc la semaine prochaine, quand je vais t'interroger, je vais te demander combien y a-t-il de catégories de mots. Tu me dis thalathatu aqsam, trois catégories. Al-ismu, le nom, al-fi'lu, le verbe, al-harfu, la particule. Ok? On نعم. commence par la première catégorie, la définition du nom. Donc il dit le nom, al-ismu, كلمة تدل على معنى مجرد عن الزمان très bien, من kalimatun tadullu ala ma'na, tamam, mujarradin ani zaman. Donc il dit, le nom, donc c'est un mot qui indique un sens. Donc, kalimatun tadullu ala ma'na. Donc, c'est un nom qui indique un sens sans lien avec le temps. Donc, c'est un nom écrit, c'est un nom qui indique un sens. Kalimatun tadullu ala ma'na. Ma'na, c'est un sens. Kalimatun tadullu, ça veut dire indiquer. Donc, c'est un mot qui va indiquer un sens sans lien avec le temps. Regarde, si je dis Muhammadun, tu comprends que c'est le nom d'un être humain. Ça va نعم. indiquer un être humain, Muhammadun. Mais est-ce que quand je dis Muhammadun, est-ce que tu penses au passé, au présent ou au futur? Non. Non. Donc c'est ça le nom. Donc à chaque fois que tu vas avoir un mot qui va indiquer un temps sans lien avec le temps, on dirait que c'est un nom. C'est clair, Akhi? نعم. Taïb. Ensuite, il te donne, il va ici citer deux signes pour reconnaître le nom. Il va citer ici deux signes pour reconnaître le nom. Taïb. Il dit min alamati. من علامات الاسم أن يقبل ال الكتاب والتنوين كتاب كتابا كتاب. Très bien. Donc il dit parmi les signes du nom. Min alamati l'ism. Parmi les signes du nom. Le nom, il a plein de signes. Tamam. Ici, il a cité que deux signes. Il y a même à peu près 70 signes pour reconnaître le nom, subhanallah. Donc il dit Ouais. min alamati l'ism. Parmi les signes du nom, an yaqbala al. C'est que le nom, il va accepter l'article. Donc à chaque fois que tu vois l'article al
sur un mot, sache que c'est un nom. Même si le mot, tu le connais pas, tu vois, il y a l'article, elle, c'est, tu diras que c'est un nom. نعم. الكتاب المعلم الدراسة تمام. نعم. Ça veut dire quoi نفاق. نفاق. Non, je sais pas. Par exemple, si tu vois le mot juste an-nifaq, ou même si tu sais pas le sens de nifaq, tu sais que c'est un nom. Pourquoi? Parce que tu as vu l'article. OK? نعم. Donc, min alamati l'ism an yaqbala al. Comme le mot el-kitab. Donc, le kitab, on dirait que c'est un nom. Pourquoi? Car il accepte l'article. Al. Et il a dit, et le deuxième signe, c'est at-tanwin. At-tanwin, ad-dammatan, al-fathatan ou kasratan. Tamam? نعم. Parmi les signes du nom, at-tanwin. Donc, à chaque fois, tu vois un tanwin. C'est pas juste la dammaten. Là, la dammaten, la fathaten ou la kasraten. Comme le mot, un frère, il sait pas, ça veut dire quoi, kitabun. Kitabun, ça veut dire, comment on traduit ce mot? Livre. Livre. Un livre. Donc, même un frère, il connaît pas ce mot, mais juste parce qu'il voit le ad-dammaten wa fathaten wa kasraten, il sait que c'est un nom. OK? Ok. Ensuite, ici, il va citer quelques exemples du nom. Exemple, il dit الكتاب Al-Kitab. خالد. Très bien. خالد. أسد. مكة. Très bien. Donc, Al-Kitab, le livre. Khalidun, c'est un prénom. Khalidun. Asadun, un lion. Makkatu, la Mecque. OK, Akhi? نعم. Est-ce que tu as des questions? Non. On passe à la deuxième catégorie. نعم. Ok. الفعل كلمة تدل على حصول شيء في زمان الماضي أو Ahsan. Awil. الحاضر أو المستقبل. Aïwa. Donc là, c'est le verbe. Al-fi'lu, c'est le verbe. Donc, avec Kélim, on disait al-fi'lu, donc ça, c'est la deuxième catégorie. Al-fi'lu, c'est le verbe. Donc il dit كلمة تدل على حصول شيء في الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل. Donc c'est un nom qui va indiquer une action, le verbe. C'est un nom qui va indiquer une action. Soit cette action-là a s'est passée, donc elle s'est déroulée au passé, ou au présent, ou au futur. Donc c'est Ok. un nom, c'est un mot qui va indiquer une action qui s'est déroulée soit dans le passé, ou au présent, ou à l'impératif. Ok, Shir? Là, je t'ai donné une définition plus simple. Donc, qu'est-ce que tu peux écrire? Donc, c'est un mot qui va indiquer une action. Tamam. نعم. Et cette Une action-là action. s'est déroulée soit au passé, soit au présent, ou au futur. Ensuite, il va te donner trois exemples. نعم. كتب يكتب اكتب. Très bien. Donc, quand tu dis Kataba Mohammed, Mohammed a écrit. Mohammed, il a écrit. Quand? Ça indique le passé. نعم. Yaktubu Mohammed. Mohammed écrit. Là, c'est au présent. Et Uktub, ya Mohammed écrit au Mohammed. Donc, son action va se passer dans le futur. Donc, ça, on va l'étudier, Inch'Allah, que le verbe il se divise en trois, le passé, le présent et l'impératif. OK? نعم. Dernière catégorie, Akhil Karim. الحرف Donc, كلمة. al-harfu, c'est la troisième catégorie, c'est la particule. نعم. الحرف كلمة لا يظهر معناها إلا بعد اتصالها بكلمة أخرى. Très bien. Donc, il dit que la particule, c'est quoi? Kalimatun la yadhharu ma'naha illa ba'da ittisaliha bi kalimatin ukhra.
Donc c'est un mot dont le sens ne devient clair qu'en étant relié à un autre mot, subhanallah. Donc il dit c'est un mot dont le sens ne devient clair qu'en étant relié à un autre mot. C'est par exemple, je te donne le mot hal. C'est quoi le sens de hal? Est-ce que? Est-ce que, par exemple, si quelqu'un il vient dans la rue, il te dit hal, comme ça, Non, c'est ça veut pas rien dire. clair. Par contre, si je l'utilise avec d'autres mots, là, son sens, il devient plus clair. Si je dis hal Isa fil masjid, Non. donc là, tu as compris le sens de la phrase. Traduis-moi la Oui. phrase. Hal Isa fil masjid. Est-ce que Aïssa est à la mosquée? Très Est dans bien. la... Mais si quelqu'un il vient te voir dans la rue et te dit hal, tu vas lui demander, mais qu'est-ce qu'il y a? Ou s'il te dit Non. fille, fille qui veut dire dans. Quelqu'un il vient dans la rue et te dit fille, comme ça il s'arrête. Tu vas dire qu'est-ce que. Tu vas dire tu es fou, quoi. Donc fille, c'est dans. Par contre, si je dis Muhammadun fil masjidi, Muhammad est à la mosquée. OK? Ok, tu vois. Donc Ouais. hal, donc ça, c'est ça la particule. Donc il dit la particule, c'est un mot dont le sens devient clair qu'en étant relié à un autre mot. Que quand on va l'utiliser avec d'autres mots. Comme hal, qui veut dire, écrit, ça veut dire, est-ce que, ça on l'a appris. Fi dans, il a, on va dire, le sens, ça va être vers ou a. Là, Non. c'est la négation. Tamam? Là, c'est la Non. négation. Tu dis, est-ce que hal anta Mohammed, est-ce que tu es Mohammed? Tu diras, là, non. Ana Marwan, je suis Marwan. Naam, qui veut dire oui. In, si, qad, certes. Et an, au sujet de. Tamam? Au sujet de. Non. Est-ce que tu as des questions? Le... Alhamdulillah. Taïb. Maintenant, il y a un exercice à Karim. Tamrin, écrit, ça veut dire exercice. Donc, nous, on va le Ok. faire à l'oral et à la maison, ça, tu vas le refaire à l'écrit. Lis-moi Ok. dis-moi cette phrase, s'il te plaît, la consigne. Il dit بين بين الأسماء بيّن بيّن الأسماء. بين الأسماء والأفعال والحروف في الجمل الآتية. Très bien. Il dit indique les noms et les verbes et les particules dans les phrases suivantes. Donc, tu dois dire est-ce que hel, c'est un nom ou c'est un verbe ou c'est une particule? Ja'a, est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est un verbe ou c'est une particule? OK? Ok, Inch'Allah. Taïb. Lis-moi la première phrase. هل جاء المعلم. Très bien. Est-ce que tu connais le sens de ce vocabulaire-là? Ja'a. Est-ce que... Non, je sais pas c'est quoi. Ja'a, donc c'est venir. Ok. Ja'a, c'est venir. Taïb, par exemple, ce mot-là, Ja'a, est-ce qu'on peut lui rajouter l'article? Est-ce qu'on peut dire Ja'un? Est-ce qu'on peut dire al-Ja'a? Non, parce que c'est un verbe. Ahsant. Donc on a dit l'article, c'est spécifique au nom. On ne peut pas dire, par exemple, akala, le verbe akala ou le verbe kataba, on ne peut pas dire al-kataba. On peut pas dire katabun. Tamam? Et Inch'Allah, on va Non, étudier, Inch'Allah, les signes du verbe, Inch'Allah. Les signes du verbe bientôt. Donc, ok. hel ja'a al-muallimu. Donc, ça veut dire, est-ce que le. Le professeur est venu. Très bien. Donc, hel, c'est un nom ou c'est une particule? Ou c'est un verbe? C'est une particule. Très bien. Ja'a C'est un verbe. et al-muallimu. C'est un nom. Comment tu as su que c'était un nom? Parce qu'il y a Elif Lem. Ahsant. Très, très bien. Ensuite, deuxième phrase. ذهبت فاطمة إلى المدرسة. Naam. Donc, je vais donner aussi un troisième signe du nom, le taw marbuta. Le taw نعم. marbuta, c'est un signe. Donc, en fait, le taw marbuta, tu ne trouveras que sur les noms. Tu ne trouveras jamais sur les verbes et jamais sur les particules. Donc, à chaque fois que tu vois un mot où il y a ce taw marbuta dessus, sache que c'est un nom. Taïb. Ok. Zahabat Fatimatu ila al-madrasati. Comment on traduit cette phrase? Fatima est allée vers l'école.
À l'école, on va à dire. l'école. نعم. Très bien. Donc Fatima est allée à l'école. Teb zahabat, c'est quoi? C'est un nom, c'est un nom, un verbe ou une particule? C'est un verbe. Comment tu sais que c'est un nom? C'est Comment un, tu sais que c'est un verbe, excuse-moi. Comment tu sais que c'est un verbe? bah, c'est une action qui s'est déroulée dans le passé. Ahsant. Et aussi, regarde, comment on peut reconnaître que c'est un nom? Tu essaies de le conjuguer. Zahabat. Est-ce que tu peux dire ana zahabtu? Anta zahabta? Nahnu zahabna? On نعم. peut le conjuguer. Tamam? نعم. Et sinon, le plus simple, tu essaies de le rajouter. Par exemple, tu essaies de le coller à l'article ou de mettre un tanwin pour voir si on peut. Tu verras qu'on peut pas. Si tu sais pas, tu demandes à quelqu'un. Tamam? Mais Inch'Allah, bientôt, on va étudier les signes du verbe. Bi'idhnillah. Donc, zahabat, très bien. Zahabat, c'est un verbe. Fatima, Un nom, très bien. Ila, une particule. très bien. Al-madrasa, Un nom. très bien. Il y a deux signes, regarde. Al, l'article, et le temps marbouta. نعم. Taïb. Troisième phrase. سقط القلم من يده. Très bien. Saqata, yasqutu. Taïb. Saqata, C'est c'est un nom, c'est un verbe ou une ah bon, particule? c'est un verbe. Très bien. On peut dire saqata, on peut dire hiya saqatat. Ana نعم. saqattu. Donc saqata, c'est le verbe tomber. Donc très bien, c'est un verbe. Comment traduis-moi d'abord cette phrase? Euh, le stylo, euh, le stylo est tombé Très bien, de sa main. très bien. Ahsant. Saqata al-qalamu min yadihi. Donc le stylo est tombé de sa main. Taïb. Donc saqata, tu as dit c'est un verbe. Al-qalamu. Un nom, Très bien, c'est un nom. Min. une particule. Très bien. Yadihi. Un nom. Très bien. Donc yadi, c'est un nom et le hi aussi, c'est un nom. Inch'Allah, on va étudier tout cela plus tard, Inch'Allah. Est-ce que tu as des questions? Le, Non. Et tu verras, parce qu'en fait, là, nous, on étudie la première partie du livre. Tu verras, lorsqu'on va étudier la deuxième partie du livre, il va, il va expliquer, ce sera plus détaillé. Parce que par exemple, là, il est venu qu'avec deux signes. Mais tu verras, dans la deuxième partie, il va venir avec. Il va rajouter encore deux signes et il va aussi rajouter les signes du verbe. Parce que là, c'est pas évident comment on fait pour vraiment reconnaître un verbe. Il n'a pas cité les signes. Mais Inch'Allah, ça, on va l'étudier. Moi, je veux d'abord que tu mémorises, c'est quoi? Tu mémorises Afwan, les signes du nom. Et après, on verra ok, avec le Inch'Allah. temps. Est-ce que tu as des questions? Donc, ce qu'on vient Le, de faire ici, là, il faut que tu le fasses à l'écrit à la maison, Inch'Allah. C'est clair, ok. Akhi? نعم. طيب جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك